Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va évidemment parler rugby, Michael Juneski, après une année 2024 marquée par la présence de Yolène sur le circuit mondial, mais aussi évidemment aux Jeux Olympiques. Oui, exactement. Yolen Yengo, on doit tout d'abord revenir à cette page. On vous avait entendu peu de temps après les JO, forcément. On est obligé d'en reparler. Maintenant, avec le recul, vous en êtes où de cette participation aux Jeux Olympiques? Ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité, mais désormais, avec le recul, vous Donc, digérez la nouvelle? donc, avec le recul, bien sûr, une fierté parce que de représenter la Nouvelle-Calédonie, une fierté d'avoir participé à ces Jeux Olympiques qui étaient juste incroyables. Et bien sûr, j'ai quand même en tête la défaite en quart de finale contre le Canada, Oui. qui me fait encore de temps en temps couler la larme là. Ah ouais, vous aviez eu des mots Mais, durs, le cœur brisé, Ah vous oui, le le disiez cœur après. brisé, oui. Oui, oui, vraiment le cœur brisé. Mais je garde une très belle expérience malgré tout. Oui, puisque ces Jeux Olympiques, bon, il y a cette défaite en quart de finale, mais c'était vraiment l'aboutissement d'un long projet avec l'équipe de France. Ouais, toujours avec ce recul quand même, avoir été présente pour ces JO de Paris. On se souvient qu'à Tokyo, c'était pire, vous n'étiez même pas sur le terrain. Alors oui, je sais pas quoi dire du coup, mais euh, c'est sûr que par rapport à Tokyo, bien sûr, très content d'avoir participé, très content d'avoir participé. En plus, avec un public français qui nous a poussé vraiment haut. Moi, vraiment, c'est vraiment ce que je garde de ces jeux, c'est le public qui nous a vraiment poussé, qui criait à chaque passe une belle expérience. Vraiment, je garde que ça. Après, par rapport à Tokyo, bien sûr, Tokyo réserviste, départ de Tokyo la veille de la compétition, donc très très dur. Mais maintenant, c'est que des bonnes choses à garder, quoi, maintenant. Il n'y a pas eu que les Jeux Olympiques 2024, c'était une année faste avec évidemment l'objectif de Paris 2024 pour toute l'équipe de France. Sur le circuit mondial des beaux podiums, l'équipe de France féminine qui termina à la troisième place du circuit mondial, ça quand même, ça reste du positif à retenir. Alors oui, bien sûr, on a eu une très très belle année, une très très belle année. Et personnellement, j'avais une belle perf. Après, on finit deuxième Deuxième, pardon. parce qu'on était finaliste à Madrid. Donc, on finit deuxième au circuit mondial, pardon. Mais une très très belle année pour pour le rugby à 7, féminin et masculin. Donc, les garçons, pardon, qui ont fini premier. Et donc, très fier d'eux. Et l'image du 7, j'espère que maintenant, sera j'espère que le rugby à 7 sera plus vu en ce moment. Oui, plus de visibilité, d'avoir Mais, participé au moins à tout ça, à tout ce qui s'est fait. Il y a certes eu cette médaille d'or pour l'équipe de France masculine, mais dans tous les cas, d'avoir participé à tout ce qui a été fait pour le rugby à 7, ça reste aussi un bon acquis. oui, oui, bien sûr. Alors, la page désormais de l'équipe de France, vous l'avez dit, pour vous, elle se tourne, c'est bien ça? C'est ça. Après les Jeux Olympiques, c'était fini pour moi. Du coup, je ferme ce chapitre, ce beau chapitre. C'est une décision personnelle? Non, pas personnel. Alors, il y a eu un changement de staff. Donc, il y a eu un renouvellement du coup des joueuses derrière aussi. Nouveau projet, quoi. Nouveau projet. Beaucoup de jeunes qui vont préparer les prochains Jeux. Donc, pas forcément ce que j'aurais souhaité. Donc, c'est là aussi où ça a été dur après les Jeux parce que je savais que c'était mes derniers Jeux. C'était ma dernière compétition avec cette équipe de France. Donc, c'est là où ça a été très, très dur de finir sur cette place. Oui, mais alors maintenant, comment vous envisagez la suite? Tout d'abord, voilà, se dire ce rythme, équipe de France, être dans le groupe France, cette intensité du haut niveau, passer à autre chose. On imagine ça s'est pas fait en un déclic. Ça a été comment? Ça rythmait votre vie depuis plusieurs années, C'est ça. Et ben maintenant, j'ai gardé le rythme, en tout cas. toujours. Je suis là, je continue à m'entraîner personnellement, je dirais pour moi. Et c'est vrai que là, il y a de nouveaux projets qui arrivent, des beaux projets plutôt, donc qui restent mystérieuses, je tiens à le dire. Oui, alors, donc à dire, qu'est-ce qu'on peut en dire pour le moment? On ne doit pas tout révéler, mais qu'est-ce qu'on peut en dire de cette suite pour votre carrière? Que ce sera un beau projet qui me rapprocherait aussi de la Nouvelle-Calédonie et que, en tout cas,
tout ça, c'est que des projets où je vais prendre de l'expérience pour peut-être à long terme, si je dois revenir ici. Alors on va pas essayer de vous va faire pas- dire ce que vous voulez nous pas D'accord. nous dire, mais on va quand même jouer au jeu des devinettes. C'est un projet dans le rugby? Oui, c'est un projet dans le rugby. Voilà, donc on s'en Un rugby à 7. Et dans la région? Joker. Joker. Désormais, cette deuxième partie de carrière en fait qui s'offre à vous, on a le sentiment que voilà, après ce chapitre de l'équipe de France, vous avez la volonté de lâcher prise un peu. Maintenant, ça va être comment on Oui. prend ce qui vient, c'est quoi? Moi, je prends ce qui vient et c'est vraiment que du plaisir. Maintenant, j'ai vraiment envie de me faire plaisir et plus être dans un truc où, comme quand j'étais en équipe de France, où rigueur, excellence, performance. Là, j'ai vraiment juste envie de me faire plaisir. Bien sûr, je suis compétitrice, donc je vais faire en sorte d'être performante, mais le plaisir avant tout. Vous me l'aviez confié avant l'émission. Il y a eu pendant un temps, en tout cas, la tentation de dire stop le rugby. Hein. Ça vous a effleuré l'esprit, en tout cas. En tout cas, ça m'a fleuré l'esprit pendant 2 mois. Tout de même. Parce que après, bien sûr, après les Jeux Olympiques, j'avais plus. La déception était tellement énorme que du coup, je voulais plus entendre parler de rugby. Je voulais plus entendre parler déjà des Jeux. Je voulais pas entendre parler des Jeux. Je voulais pas entendre parler de rugby. Moi, après ça, j'ai dit, je prends ma décision d'arrêter complètement le rugby. Mais j'ai eu de la chance qu'il y a eu une expérience aux États-Unis m'a permis de redonner goût au rugby. Retrouver le plaisir de jouer. Retrouver le plaisir de jouer. Donc, du coup, je me suis dit, non, mais ce sport, c'est vraiment fait pour moi. Donc, ça m'a redonné envie de rejouer. Et derrière, j'ai eu une nouvelle ils m'ont proposé un contrat à l'étranger. Et ouais, bien sûr que j'ai fait qu'accepter. Yolène Niengo, vous vivez finalement ce que vivent de nombreux sportifs de haut niveau, des moments de joie, des moments intenses, des déceptions aussi. Hein, c'est le lot de tous les sportifs de haut niveau. Ça reste quand même, quel que soit le parcours, des expériences formidables pour votre vie. Oui. C'est quelque chose. Moi, clairement, c'est quelque chose qui moi, ça m'a changé ma vie, en tout cas. Je sais que ça m'a changé ma vie. Et je tiens à... J'espère juste que pour après, les jeunes, je leur souhaite de vivre la même expérience, même meilleur que moi, parce que pour le coup, je n'ai pas gagné les Jeux. Donc j'espère qu'il y aura des jeunes qui vont venir, Tout le monde peut pas gagner qui vont gagner des Jeux. Tout le monde ne peut pas gagner les Jeux, malheureusement. Mais oui, c'est une très bonne expérience pour moi. Justement, alors dans cette suite de carrière, hein, voilà, tous les projets qui peuvent se présenter à vous, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, la volonté quand même, le petit objectif à très long terme, ça serait de pouvoir en faire profiter le rugby en Nouvelle-Calédonie. En tout cas, c'était un de mes objectifs en partant, quand j'étais partie en 2015, c'est partir et prendre de l'expérience. En tout cas, c'était déjà être en équipe de France à 7, chose faite. Et j'avais envie de prendre toute l'expérience que j'ai acquérie là-bas pour pouvoir revenir ici et partager aux jeunes d'ici. D'ailleurs, vous continuez d'échanger maintenant avec le pôle espoir, hein, notamment de Nouvelle-Calédonie. Vous continuez d'échanger avec notamment les plus jeunes qui suivent vos pas. Vous leur espérez la même carrière que vous? Beaucoup de jeunes filles qui viennent me poser des questions par rapport à ma carrière. Donc, bien sûr, je suis beaucoup avec les filles, ce que je t'avais confié au début. Pas mal de filles qui sont venues en métropole pour les sélections et tout des jeunes. Toujours en contact avec. Je donne pas mal de conseils. Et bien sûr, je leur souhaite que de faire mieux que moi. Vous êtes en quelque sorte leur marraine, on a envie de dire. Le message aujourd'hui que vous souhaiteriez passer, en tout cas, voilà, à tous ceux qui pratiquent le rugby en Calédonie, aux jeunes filles également qui pourraient avoir envie de s'y mettre, ça serait quoi le message essentiel? Moi, pour moi, c'est le travail. Le travail. C'est travail et avoir confiance en soi. Eh bien, le message est bien passé. Yolène Niengo, pendant ce séjour sur le territoire, merci beaucoup d'avoir accepté de passer par nos studios aujourd'hui. Merci à vous. Et on espère que vous viendrez nous parler de vos projets quand ils se réaliseront, qu'on n'ait plus de questions indiscrètes à vous poser. Merci en tout cas d'être venu dans les studios de Radio Rythme Bleu.